dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission, et vous le savez, on évoque bien entendu des difficultés, mais surtout, des solutions. Le sujet de ce jour, le cautionnement du chef d'entreprise. Alors vous me direz, mais des cautionnements, je connais. J'ai fait un cautionnement pour mon fils il y a quelques années, j'ai même oublié ça, et j'aurai jamais de problème. Non, c'est pas tout à fait vrai. Un cautionnement, c'est quelque chose parfois qu'on fait et qu'on oublie, mais parfois qui revient. C'est un peu comme un boomerang, vous savez. Vous lancez, boum, il revient, et parfois qu'on s'y attend le moins, parce que les problématiques, c'est comme ça. C'est là où on s'y attend le moins qu'elles viennent. Ben oui, le cautionnement, on le sait plus ou moins, que ce soit un voisin, ou peut-être... non, j'ose pas le dire. Peut-être vous, je ne sais pas. Enfin bon, on a, à un moment donné, donné une caution sans trop regarder en disant, bon, bah, quelqu'un donne une caution, ou peut-être vous-même. Bon, on verra bien, de toute façon, tout se passera bien, il y a toujours des solutions, là, je suis d'accord avec vous. Et puis, boum, à un moment donné, une assignation en justice avec cette demande où on dit, vous êtes caution, vous devez payer, et c'est un peu embêtant. Alors, on peut choisir ou pas de le faire. Mais le chef d'entreprise, souvent, il est confronté à cette réalité. On lui dit, écoutez, vous savez, une société, eh bien, si elle doit de l'argent, elle peut être liquidée. Et par conséquent, nous, on n'a pas d'autre possibilité pour se faire payer. Et on demande souvent une caution au chef d'entreprise. Alors ce dernier, ce n'est pas vraiment qu'il accepte, c'est qu'il n'a pas le choix. Il accepte, il y a des règles de forme, etc., ce qu'on connaît. Bon, bref, peu importe, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais il accepte, et souvent, parce qu'il est un peu contraint, il faut dire les choses comme elles sont, il n'a pas tellement le choix. Et il l'oublie, ou pas. Et puis, les conséquences peuvent arriver. Un redressement judiciaire, par exemple. Ça arrive. Dans ces cas-là, la caution, on peut quand même demander à lire la caution. Écoutez, maintenant, bon, peut-être un petit peu qu'on discute ensemble. Liquidation judiciaire, ça se passe souvent comme ça. Liquidation judiciaire, les banques disent, écoutez, maintenant, la caution, on peut la mettre en place. Le solde de ce qui est dû, on peut le demander. Et on vous le demande à un moment donné, on est le pire, le plus à même, ou le moins le plus en difficulté. Et c'est pour ça que, je dis toujours aux chefs d'entreprise, le cautionnement, ce n'est pas quelque chose qui se met de côté. Le cautionnement, c'est quelque chose qui se met en avant. Et c'est quelque chose qu'on gère. Alors, la gestion du cautionnement, c'est quoi ? A priori, on peut penser que c'est rien. Mais lorsque l'entreprise marche, c'est là où il faut substituer autant que... Et c'est vrai que personne n'y pense. Un cautionnement ou une autre garantie bancaire, c'est possible. Et ça se fait de plus en plus. Alors, c'est vrai, ça ne parle pas souvent. Le chef d'entreprise, il le fait, ça marche bien, il est content. Il se dit, de toute façon, ça marche, il n'y a aucun problème. Mais de nos jours, si on regarde le nombre d'années que dure une société, c'est très simple, il y a une courbe, ça fait ça, souvent ça, à un moment donné ça, et puis après, une entreprise, si vous regardez autour de vous, qui ont des entreprises qui ont plus de 20 ans ou 25 ans, il y en a, mais regardez bien, les enseignes, ça change souvent. Et pourtant, il y en avait qui étaient florissantes. Donc, chef d'entreprise, c'est très simple, je suis caution, ça marche bien, c'est là où je pense à une substitution de caution par une garantie bancaire, par une garantie à première demande, par d'autres instruments de garantie qui sont très efficaces, qui coûtent un peu d'argent à l'entreprise, c'est vrai, mais qui sont très efficaces et qui vous permettent, vous, de vous dégager. Alors, ce n'est pas toujours possible, vous me direz, oui et non. Parce que quand l'entreprise fonctionne, par exemple, je pense à un découvert bancaire, j'ai un découvert bancaire, je suis une grosse société, 200 000 €, bon, cautionnement, a priori, il n'y a pas de difficulté pour avoir une autre garantie bancaire, peut-être une caution ou une garantie à première demande. C'est quelque chose de faisable, sans forcément être caution soi-même. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Il y a diverses choses comme ça qu'on peut peut-être mettre en place, et c'est maintenant. Mais aussi un autre sujet auquel ne pensent pas toujours les chefs d'entreprise, je le vois souvent. Il y a des entreprises moyennes qui vendent des sociétés ou des actions, des choses comme ça, sans vraiment passer toujours par un conseil juridique ou du moins un avocat formé à la cession d'entreprise. Et ce qu'ils oublient, ils vendent une entreprise et ils sont toujours caution. Ils disent, j'ai vendu mon entreprise et forcément, le cautionnement que j'ai vis-à-vis de l'entreprise ou de découvert ou je ne sais trop quoi, eh bien, il suit. Eh bien non, absolument pas. Ça ne marche pas comme ça. Votre cautionnement, il reste. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir affaire dans toutes ces affaires, un avocat d'affaires pour ce genre de choses en tout cas, parce qu'il y a toujours un aspect où on pense que c'est simple et qu'on oublie. Et celui-ci est redoutable. Allez demander ensuite à une banque de changer de caution, dire écoutez, bonjour, voilà, j'ai vendu ma société, bon, j'ai pris une personne a priori qui est à peu près solvable, ça se passe pas trop mal. D'ailleurs, j'ai pas vendu trop cher parce qu'elle m'a dit que c'était pas tout à fait ça au niveau trésorerie. Et je voudrais justement que ce nouveau gérant soit caution à la place. Eh bien, mon cher monsieur, c'est possible qu'on vous dise non. Et que là, vous soyez en difficulté et sans aucune autre possibilité, puisque vous n'avez rien fait. Vous avez accepté, en vendant la société, de rester caution. Pourquoi pas, après tout ?
voyez, donc les situations sont, alors qu'il aura fallu bien sûr prendre un engagement de substitution de caution, enfin, diverses choses juridiques qui existent et auxquelles il faut penser. C'est important. Et c'est pour ça que lorsqu'on pense cautionnement, il faut penser gestion du cautionnement en toute hypothèse. Pareil. Alors c'est un peu plus technique. Je reprends une entreprise avec des cautions dans le cadre d'un rachat à la barre, dans le cadre d'un redressement judiciaire, bon, peu importe une liquidation judiciaire, la vraie question qui se pose en cas de cession d'entreprise à la barre du tribunal, eh bien quid justement des cautions qui sont dues après la période. Je reprends, bah là il y a autre chose encore, parce que la situation est un petit peu différente. Vous voyez, c'est technique, c'est précis, et il faut se poser les questions. Cautionnement, chef d'entreprise, une société, il y a des choses à faire qui sont indispensables et il faut s'en préoccuper. Voilà, ainsi s'achève cette émission. L'émission, vous le savez, a toujours des difficultés, des problématiques, mais surtout, et on est là pour ça, et vous le savez, et c'est pour ça que nous gardez des solutions.